Wow! Bonjour à tous et bienvenue pour notre première leçon EDD de l'année. Ça me fait super plaisir de vous revoir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler sur un tout nouveau thème qui est comprendre que nous devons prier chaque jour. Nous sommes une génération connectée. Contrairement à nos grands-parents ou même à nos ancêtres, eux avaient différents moyens pour pouvoir communiquer entre eux. Ils avaient genre le morse, ou même pour les plus vieux, les pigeons voyageurs. Les pigeons ont continué à être employés pour acheminer des messages, en raison de leur sens de l'orientation infaillible. Alors franchement, nous, on n'a pas du tout ce problème-là. On a quoi? Snapchat, Messenger, Instagram, WhatsApp, et j'en passe et des meilleurs. Mais aujourd'hui, le plus important, quel est notre moyen à nous, chrétiens, pour pouvoir communiquer avec Dieu? Ce moyen, c'est la prière. Pourquoi communiquer avec Dieu est si important? Excellente question, sœur Suzanne. Eh bien, tout simplement pour nous rapprocher de lui. La prière est le moyen pour développer une relation intime avec Dieu. Tout comme avec un ami ou une amie, notre désir, c'est de passer le plus de temps avec lui, d'apprendre à le connaître et de partager des moments ensemble. Ah bah tiens, en parlant du loup. Oh allô? Ah ça va? Ah mais mec, tu m'as trop manqué. Alors attends, allez, je devais te dire un truc, c'est ouf. Tu sais pas quoi? Mais Timothée, la vidéo! Ah oui, pardon, excusez-moi, je te rappelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que prier est le meilleur moyen de vaincre la tentation. Matthieu 26, 41 nous dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Satan essaiera toujours de trouver un moyen pour pouvoir vous faire tomber, car il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais nous avons cette promesse que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous avons cette promesse dans 1 Corinthiens 10, 13 que Dieu est fidèle et qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Ce qui est important aussi dans la prière, c'est de persévérer. Persévérer et persévérer. Et qu'est-ce que ça veut dire persévérer? Ça veut dire continuellement, prier continuellement. Chercher toujours un moyen, un temps pour pouvoir passer du temps avec le Seigneur. La prière ne doit pas être un exercice que nous pratiquons que le dimanche matin quand nous venons à l'église ou à l'école du dimanche. Non, c'est un exercice que nous devons pratiquer chaque jour. Car si nous faisons cela, c'est alors que nous aurons du résultat. La prière est un travail de tous les jours. Prenons l'exemple de l'armée française. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre. Mais pourtant, une armée, chaque jour, s'entraîne tous les jours pour se préparer pour la bataille. Et le chrétien doit faire de même. Se préparer chaque jour pour pouvoir affronter les difficultés. Prenons l'exemple de Abraham. Abraham était considéré comme un héros de la foi, un grand homme de foi qui prenait du temps avec le Seigneur. Et Abraham avait un désir qui était très fort dans son cœur, c'était d'avoir un fils. Et Abraham a prié durant des années et des années pour que le Seigneur lui donne un fils. Et le Seigneur a accordé cette prière quand Abraham a eu l'âge de 100 ans. Est-ce que vous pouvez imaginer un instant, durant des années, sûrement même 30, 40 ans, il a prié pour avoir cette réponse et le Seigneur lui a donné 40 ans après. Et cette histoire, vous pouvez la trouver dans Genèse 15 et Genèse 21. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prière est quelque chose qui se pratique. Prenons l'exemple d'un footballeur. Un footballeur ne met pas 2 jours avant de devenir professionnel. Non, c'est quelque chose qui se pratique au jour le jour. Et la prière, c'est la même chose. Vous n'allez pas prier 2 heures le premier jour où vous allez prier. Non, il faut que vous commenciez petit à petit. Commencez par 5 minutes, 10 minutes, au rythme que vous pouvez. Et vous verrez qu'à force de pratiquer au jour le jour, ces minutes deviendront peut-être un jour des heures. Alléluia! En faisant ça, en pratiquant chaque jour, vous bâtissez votre vie sur le roc. Comme on avait dit au tout début, il ne faut pas être un chrétien qui prie juste que le dimanche. Parce que ce genre de chrétiens bâtissent eux leur vie sur le sable. Et lorsqu'une tempête arrivera dans notre vie, ce qu'il faut savoir, c'est que la maison qui sera bâtie sur le roc tiendra ferme, alors que celle qui sera bâtie sur le sable s'écroulera, sera détruite. Jacques 5,16 nous dit que la prière fervente du juste est une grande
d'efficacité. Et maintenant, la question que nous pouvons nous poser, c'est où est-ce que nous pouvons prier? La Bible nous l'enseigne dans Matthieu. Pour toi, quand tu pries dans ta chambre, ferme sur toi ta porte et prie ton Père qui est dans les cieux. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ce qu'il faut comprendre, c'est pas que prier en secret veut dire qu'on doit se cacher les autres, ou même avoir honte. La prière doit être avant tout authentique. Chercher Dieu avant toute chose. De même que prier en secret nous permet de ne pas être distrait par les choses du monde. Comme le bruit d'une sonnerie d'un téléphone. Mais avant toute chose, ce qui est important, c'est se focaliser sur Dieu. Et sur Dieu uniquement. Aujourd'hui, ne voyez pas la prière comme un fardeau, mais voyez la prière comme un cadeau qui nous permet de nous rapprocher plus près de notre Père qui est dans les cieux et de faire grandir notre foi. Car sachez une chose, la prière engendre la foi, tout simplement parce que plus tu pries, plus tu verras que le Seigneur apportera des réponses à tes prières. Et à ce moment-là, ta foi grandira. Et pour conclure, quels sont les bénéfices de la prière? Tenir ferme, faire grandir notre foi, vaincre la tentation. Et en cette rentrée, j'aimerais te lancer un défi. J'aimerais que tu pries à partir d'aujourd'hui, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, comme tu veux, mais prie chaque jour pendant 1 mois. Et on verra le résultat dans 1 mois. Et on en reparlera. À plus tard. Attention, rendez-vous dimanche prochain à 9h pour la prochaine leçon.